rédemption pour la vie éternelle. Avant la fondation du monde, c'était l'agneau qui a scellé le mystère de la rédemption pour la vie éternelle. Honneur à l'agneau de Dieu rédempteur, il a interprété la langue inconnue pour nous purifier, blanchir, affiner. Oh, quelle restitution! Honneur à l'agneau de Dieu rédempteur, il a interprété la langue inconnue pour nous purifier, blanchir, affiner. Oh, quelle restitution! À la croix, c'était l'agneau de Dieu qui a été crucifié pour nous, racheté du péché. À la croix, c'était l'agneau de Dieu qui a été crucifié pour nous, racheté du péché. Honneur à l'agneau de Dieu rédempteur, il a interprété la langue inconnue pour nous purifier, blanchir, affiner. Oh, quelle restitution! Honneur à l'agneau de Dieu rédempteur, il a interprété la langue inconnue pour nous purifier, blanchir, affiner. Oh, quelle restitution! Et 24 avril 1993, l'agneau de Dieu est descendu pour l'épouse. Oh, quelle restitution! Et 24 avril 1993, l'agneau de Dieu est descendu pour l'épouse. Oh, quelle restitution! Honneur à l'agneau de Dieu rédempteur, il a interprété la langue inconnue pour nous purifier, blanchir, affiner. Oh, quelle restitution! Ce jour-là, il y aura la noce de l'agneau et son épouse qui s'est préparée par les cris de minuit pour la noce de noces. Ce jour-là, il y aura la noce de l'agneau et son épouse qui s'est préparée par les cris de minuit. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. Bonsoir toute l'humanité entière. Bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous vous connectez pour nous capter. Vous êtes dans le nord, dans le sud, à l'est, à l'ouest du monde entier. Je vous salue ce soir. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je ne vous demande que de vous connecter. Connectez-vous, connectez-vous nombreux. Soyez nombreux, connectez-vous, connectez-vous. Nous voulons partager quelque chose. Parce que pour nous, le repos, c'est au ciel. Nous n'allons pas nous reposer sur la terre. Nous aurons un repos au ciel. Mais pour l'air, nous devons nous parler. Nous devons parler à l'humanité. Nous devons montrer à l'humanité ce qui se passe. Nous devons montrer à l'humanité ce qu'il y a au juste. Nous devons parler comme Jésus dit, parler de l'ivraie et du blé. Nous devons parler pour que la sémence de Dieu, les enfants de Dieu puissent comprendre ce qu'ils doivent faire aujourd'hui. Nous sommes avec vous, connectez-vous, connectez-vous. J'attends que vous puissiez vous connecter. Connectez-vous nombreux. Nous allons parler d'un bon sujet. Pourquoi nous ne pouvons pas mettre nos pieds dans ces églises qui remplissent la terre aujourd'hui?
fondation du monde, c'était l'agneau qui a scellé le mystère de la rédemption pour la vie éternelle. Allons parler sur quelque chose. À la fondation du monde, c'était l'agneau qui a scellé le mystère de la rédemption. Très important, vraiment. Connectez-vous au grand nombre pour suivre. Parce que ça dépend à l'agneau de Dieu rédempteur. Il a de votre salut. Donc connectez-vous, ça dépend de votre salut. Connectez-vous, ça dépend de votre vie éternelle. Connectez-vous vraiment pour suivre ce que je vous ai préparé ce soir. Dans cet thème ici, j'avais envie de m'entretenir avec vous ce soir. Connectez-vous. Que vous soyez en Italie, connectez-vous. Au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en France, en Espagne. Que vous soyez en Norvège, connectez-vous, que vous soyez en Centrafrique, au Congo-Brazzaville, à Kinshasa, la République démocratique du Congo, connectez-vous, que vous soyez dans les Grands Katanga, que vous soyez à Kolwezi, Bujimaï, à Boma, que vous soyez à Goma, que vous soyez à Kisangani, que vous soyez dans les Hauts-Ouélé là-bas, que vous soyez en Ituri, que vous soyez à l'est du Congo partout, à Ouvira, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Que vous soyez à Pointe-Noire, connectez-vous. Que vous soyez pour nous purifier, blanchir, affiner. Que vous soyez à Brazzaville, connectez-vous. Honneur à l'agneau de Dieu rédempteur. Il a Bana Matete, connectez-vous. Bana Njili, Bana Bandal, Bana Ngiringoto, Bana Kingasani, connectez-vous. Je suis avec vous. De la ville de Kinshasa, je vous aime beaucoup. Connectez-vous pour écouter la parole de Dieu, la parole de l'air. Connectez-vous. Connectez-vous nombreux. Je vous attends, je suis en train d'observer. Connectez-vous, connectez-vous vraiment. Connectez-vous. Que vous soyez à Kolwezi, Yalisano, connectez-vous. Que vous soyez à Lubumbashi, Wantashi, connectez-vous. Voilà, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous nombreux. Je suis avec vous pour un temps, connectez-vous. J'aimerais vous parler ce soir. Pourquoi nous ne pouvons pas mettre nos pieds dans ces églises qui remplissent la terre aujourd'hui? Ce jour-là, il y aura la noce. Bonsoir les amis, bonsoir les frères, bonsoir les membres des églises, bonsoir toutes religions confondues, bonsoir toute l'humanité entière. Je vous aime et moi c'est Gédéon fils. Je suis disciple du prophète Kakou Philippe, disciple et fidèle du prophète Kakou Philippe depuis la République démocratique du Congo. Voilà, je voulais vous parler sur un sujet, pourquoi nous ne pouvons pas mettre nos pieds dans ces églises qui remplissent la terre aujourd'hui. Voilà, donc nous commençons directement parce que vous devez comprendre certaines choses ce soir et prendre votre position par rapport à ce qui se passe sur la terre. Voilà, je suis en train de faire l'écho du cri de minuit que prêche le prophète Kakou Philippe pour vous montrer pourquoi nous, qui étions autrefois dans ces églises catholiques, protestantes, évangéliques, barnamistes, mission et ministère, nous qui étions dans ces assemblées de Dieu et partout, mais nous sommes sortis de là parce que Dieu ne sauve pas par des églises. Voilà. Mais ici, je voulais développer un thème, pourquoi nous ne mettons pas nos pieds dans ces églises, c'est à cause de la représentation que ces églises nous donnent sur la face de la terre. Donc, vous devez comprendre, je vais prendre un texte de base dans Apocalypse chapitre 6, Apocalypse chapitre 14, et versets 6 à 10. Et nous allons lire dans la Bible pour comprendre ce qu'il y a. Et puis,
je vais entrer un peu en profondeur pour vous expliquer ce qui se passe sur la terre aujourd'hui, ce que le monde est en train de vivre, ce que les gens ne voient pas, ce qu'ils prétendaient voir ne voient pas, mais ce qui était considéré comme des aveugles voient aujourd'hui. Voilà. Donc, nous allons partir sur ce texte d'Apocalypse chapitre 14, verset 6. Verset 6 à 10, je vais lire et puis nous allons essayer un peu d'évoluer. Il est dit ceci: et je vis et voici l'agneau se tenant sur la montagne de Sion. Donc, je m'excuse, je prends juste le verset 6 au verset 10 et nous descendons comme ça. Et je vis un autre ange volant par le milieu du ciel. Un autre ange volant par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui sont établis sur la terre et à toute nation et tribu et langue et peuple, disant à haute voix: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Voilà. Et Apocalypse chapitre 14, verset 6, nous montre bel et bien que un prophète Jean, dans la vision, il a vu un autre ange descendu du ciel. Et pourtant, lorsque Jean est en train de montrer sa vision qu'il a eue, il n'a pas dit: j'ai vu un bishop ou un pasteur, ou j'ai vu un pape ou un archbishop venir de la présence de Dieu. Il a dit: j'ai vu un ange. Et cet ange descend sur la terre pour influencer un homme qu'on appelle prophète messager. Voilà. Donc, pourquoi nous ne mettons pas nos pieds dans ces églises, parce que ces églises-là sont les produits de la théologie. Les produits de la théologie. Donc, ils donnent la nourriture qu'ils reçoivent de l'enfer. Voilà. Donc, si nous partons de cette base de la théologie, nous devons comprendre que théo, simple et clair, signifie Dieu. Mais logie signifie étude ou science. C'est une science qui tire sa source de l'intelligence humaine ou de l'enfer. Voilà. Donc, on ne peut pas étudier Dieu ni étudier sa parole. C'est Dieu lui-même qui se révèle à qui il veut pour donner sa parole à toute l'humanité. Mais nous constatons une chose. Nous voyons la multiplicité des églises sur la terre. Les églises naissent et poussent comme des champignons sur la terre, mais ces églises-là ne reflètent pas l'image de Christ. Mais ces églises reflètent une autre image. Voilà. Donc, ces églises ne reflètent pas l'image de Christ parce que tout ce qu'elles reçoivent, ces églises donc, tout ce qu'elles reçoivent ne viennent pas du dépôt de la parole dans le ciel. Voilà. Donc, lorsque vous allez le constater avec moi, si vous prenez le livre de Psaume 119, verset 89, David n'avait pas dit que donc ta parole demeure à toujours dans les églises ou dans les religions, mais il a dit plutôt que ta parole demeure à jamais dans le ciel. Donc le ciel, la dimension de Dieu, c'est là où demeure sa parole. Maintenant, sa parole vient sur la terre parce que le ciel là, c'est un dépôt de la parole. C'est un dépôt de la parole de Dieu et il vient sur la terre par un homme, par un ange, comme nous venons de le lire dans Apocalypse chapitre 14, verset 6. Donc c'est un ange qui vient avec un nouveau évangile. Donc ici, on nous a bien montré que il vient du milieu du ciel ayant l'évangile éternel pour l'annoncer à l'humanité. Voilà, l'évangile éternel, l'évangile qui veut dire la bonne nouvelle. Donc il vient avec une bonne nouvelle, il vient avec une chose que l'humanité ne connaissait pas pour venir montrer à l'humanité ce que Dieu dit, ce que Dieu veut à ce temps-là. Voilà, mais nous constatons que la parole de Dieu vient du ciel au travers d'un ange pour pouvoir parvenir à l'humanité par un prophète suscité par Dieu lui-même sur la terre afin que l'humanité tout entière puisse savoir quelle marche prendre, quel chemin suivre, que faire pour avancer dans le parcours sur la terre. Parce que Jésus lui-même avait dit à ses propres disciples que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Mais ici, lorsque la parole de Dieu vient du trône de Dieu, c'est pour
rassembler les élus de Dieu qui sont sur la terre, et cela revient de génération en génération. Donc, chaque fois, l'ange d'Apocalypse 14, verset 6, chaque fois, c'est le type donc de la présence de Dieu ou de la manifestation de Dieu sur la terre dans chaque génération. Donc c'est ainsi que ça se passe. Mais la parole du diable, la parole de l'ennemi vient de l'abîme au travers les écoles pastorales. Voilà. Donc ainsi, les écoles pastorales régissent toutes les églises que vous voyez sur la terre. Je vais développer pour vous montrer l'origine même de tout ceci. C'est l'image même du dragon, l'image de la bête. Donc, c'est là ce que nous allons trouver un peu plus tard dans Apocalypse chapitre 14, par là, que nous allons descendre et nous allons lire et comprendre ce que cela veut dire. Donc, vous devez comprendre ce soir que nous n'allons pas dans ces églises parce que ces églises-là, toutes ces églises-là sont l'image de la bête. Voilà, l'image de la bête. Donc, la bête, ce qui veut dire la représentation du dragon, de Satan lui-même sur la face de la terre. Donc la bête, c'est-à-dire, en quelque sorte, si vous le comprenez bien, ensemble avec moi, c'est le catholicisme. Le catholicisme, c'est la représentation de la bête sur la terre. Or, la bête n'est rien d'autre que le dragon, le serpent ancien, qui était Lucifer, l'ange de lumière, qui s'était rebellé contre Dieu pour pouvoir venir séduire toute l'humanité tout entière. Donc, le catholicisme, c'est ça même l'image de la bête, c'est ça même la représentation de la bête sur la terre. Donc, à travers le catholicisme, c'est comme une femme, parce que c'est représenté sous forme d'une église, c'est comme une femme qui devait engendrer aussi ses enfants. À cause de quoi? À cause de la sémence lui transmise par le dragon lui-même. Parce que la parole qu'elle a reçue, la parole que cette représentation du diable sur la terre, cette représentation de la bête sur la terre a reçue, vient de l'enfer. Donc viennent des écoles pastorales ou des écoles théologiques pour pouvoir parvenir à ceux qui sont aveugles sur la terre, afin qu'ils puissent gober cela et prendre la grossesse pour engendrer maintenant ce qu'on appelle le protestantisme, le pentecôtisme et autres. Ce sont les filles de l'église catholique. Voilà, c'est l'image de la bête. Il y a d'abord la bête, puis son image. Voilà. Donc, à partir de cela, tous ceux qui sont dans ces églises catholiques, protestantes, évangéliques ou branhamistes, mission et ministère sur la terre aujourd'hui, reçoivent sa marque. Ils reçoivent la marque de la bête. Alors, quand ils reçoivent la marque de la bête, que la plupart des gens appellent 666, sans le savoir, quand ils reçoivent cette marque-là, c'est une marque, dans ce sens-là, n'est rien d'autre qu'un esprit. Donc, ils reçoivent la marque ou l'esprit de la bête. Maintenant, il commence à faire l'écho de la bête. Voilà, c'est comme ça. Donc, il arrive, c'est cet esprit, c'est en quelque sorte aussi l'esprit de Python ou les esprits de divination que nous voyons les reflets dans toutes ces églises pentecôtistes, protestantes, évangéliques et partout, où leurs pasteurs sont là en train d'évoquer le fait, en train de prier pour que les gens puissent tomber, les gens puissent s'écrouler, les gens puissent se renverser au milieu de leur culte. Ce ne sont que des esprits de divination qui se manifestent. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas mettre le pied dans ces églises, parce que nous ne pouvons pas aller recevoir avec eux la marque de la bête. Nous ne pouvons pas aller recevoir avec eux cet esprit du Python, cet esprit de Satan, ou ces esprits de divination qu'ils ont déjà reçus là-bas il y a longtemps. Mais laissez-moi vous dire que, avant de croire à ce message, le cri de minuit que prêche le prophète Kakou Philippe, nous étions aussi comme eux dans leur position. Voilà pourquoi moi,
personnellement, par exemple, lorsque je dormais, avant de croire en ce message, lorsque je dormais, j'étais poursuivi en rêve, je pouvais avoir des rapports sexuels en rêve, je pouvais manger en rêve, je pouvais sauter de murs de 40 mètres en rêve, mais chose grave que je ne pouvais pas refaire pendant la journée. Donc, c'est-à-dire, ces choses m'arrivaient et je ne comprenais rien. Je ne savais pas dans quelle position ou dans quelle dimension j'étais. Or, j'étais dans la dimension inférieure à la 6e, qui est la 5e dimension, la dimension des cauchemars, la dimension de Satan et ses démons. Voilà, c'est dans cette dimension où j'étais. Donc, c'est dans cette dimension où toutes ces églises se retrouvent aujourd'hui. Raison pour laquelle nous, les Élis, les disciples et fidèles du prophète Kakou Philippe, les Élis dans cette génération, nous ne pouvons pas aller mettre nos pieds ou aller mettre nos pieds là-bas dans ces églises, dans toutes ces religions qui sont sur la terre, que ce soit dans l'islam, que ce soit dans le catholicisme, que ce soit dans le christianisme, donc dans le christianisme sous forme de catholicisme et autres, nous ne pouvons pas aller mettre le pied là-bas parce que nous ne voulons pas, nous ne pouvons pas y aller parce qu'il y a des esprits de divination là-bas, parce qu'il y a la marque de la bête qui les a déjà, donc ils sont déjà scellés de cette marque-là. Nous ne pouvons pas aller partager avec eux comme cela. Voilà pourquoi il était dit ici, dans Apocalypse chapitre 14, verset 6, qu'un ange est descendu du ciel. Donc, la parole de Dieu vient du dépôt de Dieu du ciel et parvient à toute la sémence de Dieu sur la terre par un prophète vivant. Et puis, les gens doivent sortir de ces dénominations, doivent sortir de ces églises pour venir se rassembler dans l'unité de la foi autour de la parole de l'air, autour de la nourriture fraîche de l'air, pour pouvoir maintenant continuer leur parcours, parce que, conformément à la parole de Jésus à ses disciples disant, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Maintenant, il y a des gens qui sont de ce monde, ce sont ces gens-là qui sont dans ces églises catholiques, protestants, évangéliques ou branhamistes. Je sais que parmi eux, il y a le Fils de Dieu, il y a les enfants véritables de Dieu. Mais sauf ces enfants véritables de Dieu qui sont encore dans ces églises catholiques, protestantes, évangéliques, branhamistes, missions et ministères, sont seulement à l'étape d'aveuglement. Donc, ils sont encore dans le filet de Satan, ils sont là, dans la 5e dimension. Parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu là-bas, sont en train d'être poursuivis en rêve, ils ont des rapports sexuels en rêve, ils voyagent dans l'espace en rêve, ils peuvent tomber, chuter dans leurs rêves, toutes ces choses-là leur arrivent parce qu'ils sont dans cette position-là, parce qu'ils sont encore dans ces filets de Satan. Ce sont comme des âmes qui sont encore en prison. Les âmes qui méritent d'être libérées des prisons. Mais qu'est-ce qui libère des prisons? C'est le message de l'heure. C'est la parole de Dieu authentique à l'heure convenable. Donc, une nourriture spirituelle au temps convenable qui vient pour libérer les captifs. Voilà. Donc, c'est en quelque sorte cela. Donc, nous ne pouvons pas aller là-bas parce que il était dit dans Apocalypse chapitre 14, verset 9, par là, il était dit que lorsqu'un autre ange est sorti, suivi cela disant à haute voix, si quelqu'un rend hommage à la bête et son image, et qu'il reçoive une marque sur son front ou sur sa main, donc c'est-à-dire quand quelqu'un reçoit la marque, et quand quelqu'un reçoit la marque sur son front ou sur sa main, c'est-à-dire ils finiront tous donc dans les tourments. Donc il y aura une fumée des tourments qui va monter au siècle de siècle, et ils n'ont aucun repos, ni jour ni nuit, ceux qui rendent hommage à la bête et son image. Et si quelqu'un prend la marque de son nom, donc la marque de son nom, c'est comme nous venons de le dire, quand quelqu'un dit qu'il est véritablement un chrétien et qu'il ajoute qu'il est chrétien catholique, chrétien protestant, c'est-à-dire il prend directement la marque de la bête qui est l'esprit du python. Il prend directement donc l'esprit de divination avec lui, et puis il reste dans la prison du diable dans ces églises jusqu'à ce qu'il puisse mourir un jour et aller en enfer. Or, ce n'est pas la peine de rester dans ces églises pour qu'un jour que tu puisses mourir et aller en enfer. Voilà. Et les élites de Dieu sur la terre ne peuvent pas mettre leurs pieds là-bas dans ces églises.
Donc, en quelque sorte, vous comprendrez cela. Et il est dit dans Matthieu 24, verset 22 que si les temps n'étaient pas abrégés, nulle chair ne serait sauvée. Mais quand on voit les travails qui sont en train d'abattre là-bas, quand on voit ce pasteur, bishop, archbishop, ces papes et autres, le prêtre et autres, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de faire la théologie, ils sont en train d'aller assister dans les écoles pastorales pour étudier Dieu, pour étudier la parole de Dieu, pour prendre des systèmes et des techniques afin de captiver certains âmes. Eh bien, bravo! Félicitations, parce qu'ils sont en train, ils ont réduit le banditisme, ils ont essayé de réduire certains prostituées qu'ils ont ramenés dans leur morgue qu'ils appellent les églises, en évitant aussi de pire à certaines personnes. Mais ce n'est pas ça, c'est que Dieu attendait des humains sur la terre. Mais Dieu, lui, envoie un prophète messager vivant sur la terre pour le salut de l'humanité, pour ramener l'humanité à lui, comme le dit 2 Chroniques chapitre 24 verset 19. Voilà, donc il envoie un prophète, il envoie des prophètes vers le peuple afin qu'il le ramène à lui. Donc, et ils sont des bénévoles dans la moisson, ils sont en train de capturer ça et là, ils sont en train de rassembler les livrets d'un côté pour pouvoir maîtriser un peu en attendant le temps que livret là soit brûlé au feu, soit d'abord conservé en tas ou en gerbe et puisse être ensuite brûlé au feu pour pouvoir ramener totalement la paix et le calme parmi les enfants de Dieu. Voilà. Donc, je crois que un enfant de Dieu authentique, un enfant de Dieu véritable qui m'écoute ce soir, ne sera pas séduit jusqu'à ce point-là. Un véritable enfant de Dieu ne pourra pas accepter d'aller mettre ses pieds dans ces églises catholiques, protestantes, évangéliques ou branhamistes, mission et ministère et toutes ces églises-là. Voilà. Donc, il comprendra que les salis, ce n'est pas par l'église catholique, protestante, évangélique ou branhamiste, mission et ministère, mais c'est par un prophète messager vivant sur la terre. Un prophète messager vivant sur la terre, comme Noé, comme Moïse, comme Ésaïe, comme Ézéchiel, comme Jérémie, comme Daniel, comme Jean, comme Jésus de Nazareth, comme Paul, comme Irénée Colomba, Martin, John Wesley, William Branham, et aujourd'hui, comme Kakou Philippe, qui est sur la terre aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, le prophète Kakou Philippe est sur la terre pour venir éclairer à la terre, pour venir montrer à l'humanité ce qui se passe, pour venir montrer à l'humanité que il ne faut pas aller se joindre donc à l'image de la bête dans toutes ces églises protestantes, évangéliques, branhamistes et autres, qui sont le filles prostituées de la bête, qui sont les filles prostituées de la bête. Or, la bête représentée par l'église catholique sur la terre, qui est la prostituée, cette femme d'Apocalypse, où Jean a vu une femme assise sur une bête. Donc, c'est en quelque sorte cette église, cette force maléfique sur la terre, cette création de système sur la terre qui a engendré toutes ces filles qui sont à côté. Voilà. Et le signe que vous êtes l'image de cette bête, vous êtes l'image de la représentation de la bête sur la terre qui est l'église catholique, c'est que lorsque vous dormez, or, le lit a été conçu pour le repos, pour que quelqu'un puisse dormir et se reposer. Mais vous, lorsque vous dormez, vous avez des rêves de 5e dimension, des rêves de cauchemars, des rêves où vous êtes poursuivi en rêve, les rêves où vous mangez en rêve, vous tuez des serpents, vous tuez des chiens, les chiens vous poursuivent ou bien vous pourchassent. Donc, vous voyez toutes ces choses, c'est un signe qui témoigne que votre âme est à un mauvais endroit. Votre âme n'est pas de la même façon que Jésus avait dit que vous êtes de ce monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde, mais votre âme est totalement dans le monde. Votre âme est totalement imbibée dans les systèmes du monde. Votre âme est en prison. Votre âme est scellée par la marque de la bête en prison et que si un jour vous mourrez, vous allez en enfer. Voilà. Donc, nous
nous ne pouvons pas aller vers vous, mais nous crions vers tous ceux qui traînent encore leurs pas dans ces églises catholiques, protestantes, évangéliques ou branamistes, mission et ministère, ceux qui sont véritablement les enfants de Dieu, pour qu'ils puissent ouvrir les yeux, pour qu'ils puissent sortir. Parce que le message du cri de minuit que le prophète Philippe prêche est un tremblement qui vient pour déchirer le filet de Satan, pour déchirer ce prison-là. Donc, c'est inutile de pouvoir chercher à changer de cellule ou de pouvoir chercher à changer des religions ou des églises. Voilà. Comme par exemple quelqu'un qui était dans l'église catholique, qui quitte aujourd'hui, qui dit je deviens évangélique, ou bien je deviens protestant, ou bien je deviens témoin de Jéhovah, ou bien je deviens saint des derniers jours, ou bien je deviens adventiste du 17e jour, ou bien je deviens tel, je deviens anabaptiste, je deviens baptiste, je deviens Foursquare, je deviens toutes ces choses-là, c'est un échec. C'est seulement un prisonnier qui quitte la cellule B vers la cellule la cellule C, ou bien qui quitte la cellule A vers la cellule S. Tout ça, c'est ce que vous faites. Vous ne faites rien du tout de bon. Et si vous voulez être libéré, si vous voulez être libéré de votre captivité, vous devez sortir de ces églises et de ces systèmes. Vous devez chercher la parole de Dieu au travers des prophètes messagers vivants de votre temps, Kakou Philippe, pour être délivré complètement. Vous ne serez pas délivré. Moi, je suis un témoignage vivant. J'ai été délivré. J'ai été délivré de la 5e dimension. J'ai été délivré de ces systèmes-là. J'ai été délivré des rêves de 5e dimension. Voilà, je suis monté dans la 6e dimension, la dimension de Zélie. Mais la 5e, c'est la dimension de perdu. Hier, j'ai rencontré des jeunes qui étaient en train de battre le clavier de synthétiseur. Ils étaient tentés de chanter un chant là où ils sont en train de demander une dimension, la dimension de Dieu. Ils disent, oh Dieu, donne-nous ta dimension, montre-nous ta dimension. Or, c'est impossible pour un enfant de Dieu. Tel que nous sommes disciples du prophète messager vivant de cette génération, nous sommes déjà dans la dimension, dans la 6e dimension, la dimension de Zélie. Nous n'avons pas besoin de chercher encore une autre dimension. Chez les gens qui font dans ces églises des bruits chaque jour, en invoquant le fait, invoquant le fait chaque fois, c'est-à-dire c'est la preuve qu'ils sont dans la 5e dimension, mais ils essaient de regarder un peu plus haut pour évoquer le fait. Or, celui qui répond quand vous êtes dans la 5e dimension, c'est Satan le diable. C'est le diable qui vous répond. C'est le diable qui vous communique les esprits de divination. Il vous maîtrise. Il vous garde captif en prison. Il vous distrait au milieu de vous avec tous ces miracles, tous ces tombées par terre dans ces églises. Ce sont des distractions de Satan. Ce sont des distractions de Satan. Voilà. Ce sont des distractions. Ce sont des distractions de Satan. Donc Satan vous distrait parce qu'il vous communique les esprits de divination. Il vous distrait et vous êtes là, vous êtes distrait. Voilà ce que je vous suggère aujourd'hui. Faites comme nous. Faites comme nous. Nous n'allons pas dans ces églises parce que c'est le fruit de la théologie là-bas. Parce que c'est le fruit des écoles pastorales et des écoles théologiques. Parce que c'est l'image de la bête. Parce que là-bas, c'est la représentation de la bête sur la terre. Parce que là-bas, c'est la marque de la bête. Parce que là-bas, c'est l'esprit du python. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas aller ou mettre nos pieds dans ces églises. Voilà. Je pense que je commence à chuter. Je ne peux pas prendre beaucoup de temps. Il commence un peu à faire un peu sombre. Vous deviez nous excuser. J'ai prévu faire ce direct pendant la journée parce que on avait été un peu dérangé par les courants électriques. Mais vous devez vous connecter toujours sur mon compte Facebook pour suivre des directs que j'en ferai. Mais prenez votre décision. Si vous êtes véritablement une semence de Dieu, prenez votre décision. Sortez sitôt de ces églises catholiques, protestantes, évangéliques, branamistes, mission et ministère, dès qu'il est encore temps. Parce que vous ne direz pas que vous n'avez pas été averti. Vous ne direz pas que on vous a laissé sans vous avertir.
Vous ne direz pas cela. Devant le trône de jugement, vous serez là seul pour répondre. Alors, faites le mieux. Choisissez de bon côté pour sortir de ces gouffres-là. Il n'y a rien de bon là-bas. C'est la 5e dimension. C'est la dimension des cauchemars et la dimension des démons là-bas. Il n'y a rien de bon là-bas. Voilà, vous devez sortir. Sortez, vous êtes en France, vous êtes en Amérique et partout. Sortez de ces églises. Il n'y a rien de bon là-dedans. Donc venez vers les cris de minuit. Venez vers celui qui vend de l'huile aujourd'hui. Venez vers celui qui vend de l'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Or, l'esprit ne précède pas la parole. C'est la parole d'abord qui vient sur la terre, puis l'esprit fait attraction. Donc, la parole fait attraction de l'esprit. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper qu'étant dans les églises catholiques, protestantes, évangéliques ou branhamistes, vous avez le Saint-Esprit. C'est faux. Voilà, je chute directement parce qu'il commence à faire un peu sombre. Je vous remercie beaucoup d'être connectés et je vous demande à partager cette vidéo et au fur et à mesure, nous allons développer, mais allez sur Play Store, téléchargez l'application Prophète Kakou Philippe officiel sur votre Android, commencez directement à lire, il y a déjà 149 chapitres d'ici là, le 150e chapitre sortira et je n'oublie pas de vous inviter, vous qui habitez Lubumbashi, vous qui habitez la commune de la Kenya à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, la Kamalondo ou Taba Congo, nous serons chez vous le samedi 19 février 2022. Nous serons là dans le complexe scolaire Saint-Philémon-les-Grands. Nous serons là sur la route Kafoubou. Nous serons là à partir de 14 h. Nous serons là dans un culte spécial où nous serons là pour déchaîner les gens, pour pouvoir vous déchaîner de ces prisons. Venez nombreux, même si vous êtes trop loin, venez au quartier Taba Congo. Là-bas, vous allez nous retrouver sur cette adresse que je viens de vous donner, les samedis à partir de 14 h. Merci beaucoup, merci vraiment, merci beaucoup, merci pour vous. Merci pour de l'agneau. Merci. Et son épouse qui s'est préparée par les cris de minuit pour la noce de noces.